C'est beau. Donc, c'est bon. Donc, lundi 5 octobre 2020, on est en visioconférence. Je vais faire l'appel des présences. Donc, au siège numéro 1. Marc-Claude Lafont, présente. Siège numéro 2. Joris Jeté, présente. Siège numéro 3. Julie Bibeau, présente. Siège numéro 4. Muriel Lassard, présente. Siège numéro 5. Denis Bergeron, présent. Siège numéro 6. Georges Lyside, présent. Barbara Paillé-Mairesse, présente. Et directrice générale et secrétaire par intérim. Isabelle Plante, présente. C'est bien. Donc, sont présents à cette vidéoconférence Mme Barbara Paillé-Mairesse, les conseillères Mme Marie-Claude Lafont, Doris Jeté, Julie Bibeau et Muriel L. Lessard sont aussi présents. Messieurs les conseillers Denis Bergeron et Georges Lyside, chacune de ces personnes s'est identifiée individuellement. Assiste également à la séance par vidéoconférence Mme Isabelle Plante, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 3 juin 2020. Considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence. En conséquence, il est proposé par, ça me prend un proposeur. Muriel Lassard, je propose. Muriel Lessard, appuyé par Doris Jeté. Doris Jeté, et résolu à l'unanimité des membres du Conseil présent. Est-ce unanime? Oui. Oui. Que la présidence du Conseil soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent participer par vidéoconférence. Donc, j'ai demandé le vote et la résolution est adoptée à l'unanimité. Ensuite, avant d'ouvrir, la séance est ouverte, avant d'adopter l'ordre du jour, je demande aux membres qui sont présents, donc à tout le monde est présent, de la permission de bien vouloir renoncer à l'avis de 72 heures parce qu'au point 11, 2 et 11.3, c'est des points qui ont été ajoutés à la dernière minute et ne respectant pas le délai de 72 heures, je vous demande votre renonciation à l'avis de 72 heures. Est-ce unanime? Oui. Oui. Donc, c'est déclaré unanime. Donc, adoption de l'ordre du jour, un proposeur. Je propose. Georges Georges, Lyside propose. Oui. merci. En 2, approbation des procès-verbaux des séances du 8, du 14, du 15 et du 21 septembre 2020. Muriel Lassard, je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 En correspondance, on a Gouvernement du Québec, REAFE. Vous avez pris connaissance, c'est de la lecture, donc un proposeur pour l'acceptation du dépôt de la correspondance. Denis Bergeron, je propose. Denis, merci. Tout le monde étant d'accord? Oui. 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 Période de questions. Est-ce qu'on a, madame, on a eu des questions qui ont été envoyées par le public? Non, on n'a aucune question. Aucune question. Donc, en administration, adoption des dépenses de septembre 2020, vous en avez pris connaissance, donc ça me prend un proposeur. Doris Je propose. Jeté, je propose. J'ai Doris Jeté.
parle plus, moi. Là, la prochaine fois, c'est Marie. Parce qu'elle est au CIO. Hein. Hey, Georges, On est Doris Jeté a proposé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 5.2, rapport de la secrétaire trésorière sur les recettes de dépenses au 30 septembre 2020. C'est pour adopter le dépôt. C'est un dépôt. Proposeur? Marc-Claude Lafont, je propose. Marie-Claude, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 5.3, merci de Masquinongé. Formation sur le programme de gestion des actifs municipaux. On vous rappelle que c'est une formation qui est entièrement gratuite, mais qu'elle doit le maire, la directrice générale et le directeur des travaux publics doivent y assister. Et tout le monde a dit qu'il était prêt à y assister, donc ça me prend une proposition. Je propose Georges Laissette. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En 4, Régie de Caduc de Grand Prix, l'adoption du budget 2021. Le budget de la régie vous a été envoyé. Vous l'avez regardé et maintenant, on est rendu à l'adopter. Je propose. Denis. Par Denis Bergeron. Est-ce qu'il y avait des questions concernant le budget? Non. Non. Parfait. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. En 5.5, Infotech, formation sur le module du budget. Donc, je vais aller vous... Bon, là, c'est pour entériner l'inscription de Mme Isabelle Plante à la formation en ligne sur le module budget au coût de 155 plus taxes. Cette formation-là aura lieu jeudi de cette semaine en après-midi, je crois. Oui. Donc, proposeur pour entériner. Je propose Georges Laissette. Georges Lassalle propose. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. En 6, fermeture du local des fermières. Considérant la demande de la santé publique concernant de suspendre toutes les activités sociales, considérant que Mme Payet a envoyé un courriel sur la fermeture du local du Socle des fermières à Mme Nicole Gagnon, présidente, local fermé à compter du 30 septembre 2020, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle entérine la décision de la fermeture du local du Socle des fermières pour un temps indéterminé. Un proposeur. Doris Jeté, je le propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. En 5.7, appel de candidature adjointe administratif. Considérant qu'il y a lieu d'engager une adjointe administrative, il est proposé par et résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont mandate Mme Isabelle Plante, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, de lancer un appel de candidature pour le poste d'adjointe administratif ou TIV, et ce, dans les plus brefs délais. Un proposeur. Je propose. Je propose. C'est par Georges. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Comité de sélection et recommandations. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont nomme Mesdames Barbara Payet, mairesse, Muriel Lessard, conseillère, et Isabelle Plante, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, pour faire partie du comité de sélection et recommandation de l'appel de candidature au poste d'adjoint administratif. Proposeur. Je propose Marc-Claude Lafont. Claude, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 5.9. Formation ADMQ pour Isabelle Plante. Proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle autorise Isabelle Plante à s'inscrire aux formations de l'ADMQ qui porte sur le nouveau règlement provincial portant sur l'encadrement des chiens, que faire, coût 75$ plus taxes. Ensuite, capter et diffuser les séances du conseil municipal, est-ce une bonne idée, au coût de 99$ plus taxes. Et SEAO, une démarche pas à pas concernant les principales actions à poser au coût de 99$ plus taxes.
Proposeur? Je propose. Georges? Georges. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est beau. En 5-10, service de mentorat. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont engage M. Denis Gélina pour donner un service de mentorat. Muriel Lassard, je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. En 5-11, fermeture du bureau municipal. Proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle autorise la fermeture du bureau municipal le jeudi pour formation pour un temps indéterminé. Je propose. Proposé par Georges. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Sécurité publique. Groupe CLS, signature du protocole d'entente. Considérant que la MRC de Masquinongé a fait un appel d'offres regroupé pour les 17 municipalités concernant une entente pour la conclusion de contrat pour la répartition téléphonique principale et secondaire 911, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont autorise Barbara Paillé, mairesse, et Isabelle Plante, directrice générale par intérim, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente avec le groupe CLR d'une durée de 5 ans comme centre de réponse primaire 911. Proposeur. Je Je propose. propose. Denis? Prendre l'autre, Julie. D'accord? Ah, OK. petite info, j'ai fait le décompte de ceux qui ont rempli la feuillet d'inspection. Là. On a 67 de réponse. Bon, c'est bien. Ouais. Ton espérance était de combien? 70? Ouais. On approche. On approche. Ouais. C'est bon. Merci. Ensuite, on a en 7, transport voirie, pas de dossier. En 8, urbanisme, pas de dossier. En environnement, pas de dossier. En 10, loisirs et culture, politique familiale, programme du Conseil des arts, des lettres, la calque. Donc, considérant le taux négatif de vitalisation de la municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont, considérant la proposition de partenariat de Mme Nancy Monteau pour réaliser un projet d'écriture au fil des mots, considérant que ce projet mettra en valeur la participation des jeunes de notre municipalité, considérant qu'il y a lieu de soutenir et de favoriser l'implication de la jeunesse prémontoise en leur permettant de resserrer leurs liens d'appartenance tout en stimulant leur créativité. Pour ces motifs, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont accepte, parce que là, il y a une coquille, là, accepte l'offre de partenariat de Mme Nancy Monteau pour un montant total de 2 285,68 répartis comme suit. 1085,68 en argent versé à la réalisation complète du projet et 1200 $ sous forme de services rendus pour l'occupation de la salle communautaire. Que cette résolution soit jointe à la lettre d'intention signée par Mme Muriel Lessard, conseillère et représentante Loisirs et Culture. Et je comprends que vous avez tous pris connaissance de la lettre. Donc, un proposeur, autre que Muriel. Je Je propose. propose. Posé par Julie. Marie-Claude est slow un peu. Tout le monde est d'accord? Oui. Georges est un petit peu trop vite des fois. Ouais. Lève les Pas mains de parler, la- je n'ai pas parlé. Pas là. Mange une gomme, Georges. OK, on continue. On continue. En 11-2. En 11-2, c'est... ben non, 11-1, le rapport de la régie, ben j'ai pas de rapport à vous faire, il ne se passe rien pantoute, c'est le calme plat. Peut-être le mois prochain, parce qu'on est on est en train d'installer les piézomètres pour voir si on ne pourrait pas trouver une nappe autre que celle qu'on a, mais là, c'est prématuré de vous dire, les piézomètres ne sont pas tous installés. On n'a pas de rapport encore à vous faire. Bon. Donc, ensuite, on s'en va en 11-2. C'est une demande de résolution que nous a envoyée la FQM
atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu. En gros, pour essayer de ne pas tout lire ce qui est marqué là parce qu'elle est longue, ça dit que le gouvernement veut passer, s'apprête à passer une loi, la loi 67, qui viendrait nous restreindre dans nos champs de compétences municipales, à savoir dans nos règlements de zonage, qu'est-ce qu'on peut ou ne pas permettre. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit... la FQM nous demande notre appui. Donc, je suis d'avis qu'on accorde notre appui pour que la FQM puisse le porter devant le gouvernement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Doris Jeté, je propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça me prendra un secondaire aussi. Ah, ça prend un secondaire. La FQM demande un secondaire. Proposé par Doris, secondé par Marie-Claude Lafont. Marie-Claude. Je seconde. Merci. Donc, en 11-13, on a demande d'abolition des frais de retard pour la bibliothèque. On a eu une demande faite par Mme Julie Héloïse Pigeon. Je ne veux jamais dire Bibou parce que c'est pas elle, là, mais j'ai avec Bibou qui revient. Bon, Julie Pigeon. En période de COVID, elle trouve que ça va être pas mal difficile pour le retour de livres. On est ouvert avec une journée, puis il y a restrictions, là, puis il peut y avoir encore plus de restrictions. Fait que donc, on pourrait adopter la résolution qui suit. C'est proposé par appuyé et résolu que le Conseil municipal de Saint-Angèle fasse l'abolition des frais de retard pour le retour des livres ou des documents à la bibliothèque, et ce, pour une période indéterminée. Je rajouterais pour une période indéterminée, Mme Plante, parce que je ne veux pas le suspendre à vie. Puis la période indéterminée, bien, on verra ce que le gouvernement mettra rajoutera comme restriction ou enlèvera comme restriction. Donc, ça veut dire que les frais de retard, bon, ben garde, pour le moment, on ne les percevront plus. Donc, un proposeur? Muriel Lessard, je propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est bien. Donc, j'ai encore une période de questions, mais je vais m'adresser au conseil si vous avez des questions. Non. Si vous n'en avez pas, on va clore la session. Avant, j'aurais peut-être juste une petite chose à ajouter. Oui. Isabelle, je ne sais pas si elle va se trouver par là, Julie. Moi, peut-être que les bénévoles invitent les gens qui ne peuvent pas venir, là, vu toutes les circonstances, à peut-être laisser un message dans la boîte vocale de la bibliothèque disant qu'ils vont prolonger le... Fait que dans le système, à ce moment-là, le bénévole elle repousse la date. Fait que ça serait peut-être bon de sensibiliser les gens. En tout cas, c'est mon point de vue. Là, si ce n'est pas fait, ce n'est pas catastrophique. Là. Mais c'est peut-être un moyen, justement, de garder un petit contrôle sur les prêts des livres. Ça marche. Fait que, elle pourra probablement faire ça. Autre question? Non. Sinon, qui lève? Qui clôt? Muriel Lessard, je propose la levée de l'Assemblée. C'est bien. Muriel Lessard. Merci beaucoup. Restez là, s'il vous plaît.